Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode du let's play sur les gens de Pokémon Arceus. Dans le dernier épisode, on avait affronté le baron Melocric qui posait des problèmes sur le plateau, mais ça va, on a réussi à en venir à bout. Et en revenant au village, on a rencontré le chef du clan Diamant Adamantin, qui avait l'air plutôt sympa au premier abord, mais qui au final s'est mis littéralement à clasher la chef du clan Perle. J'ai oublié son nom, je vais pas, je vais pas vous mentir. Et du coup, c'était un peu les rap contenders dans Pokémon, c'était très très drôle. Et du coup, ensuite, on est parti voir le chef, entre guillemets, bah, c'est le chef du village, en vrai, hein, concrètement, qui nous a dit, du coup, que le fameux achécateur, fallait peut-être qu'on s'en charge, et du coup, les chefs du clan Diamant et Perle nous ont dit, ouais, va voir le mec dans le grand art, il va te dire quelle bouffe utiliser pour amadouer l'achécateur. Du coup, bah, c'est ce que je vais faire, mais comme vous le voyez, le chemin va être un petit peu fastidieux. Mais c'est bien, de toute façon, après, ce jeu, c'est de l'exploration, on va pas juste se balader de ville en ville, hein. Pour le coup, le but du jeu, c'est de bouger. Et je trouve ça normal. Du coup, voilà, je vais pas vous mentir, ça fait 6 fois que je fais cette intro. J'allais péter un câble si je la ratais pour la 7ème fois. Parce qu'en fait, genre, soit je bégayais, soit j'arrivais plus à trouver mes mots, soit je disais un peu n'importe quoi, enfin... c'était pas l'intro la plus... la plus fun, on va dire. Mais du coup, voilà, donc on va y aller. Pépouze. Mais ouais, c'était trop drôle comment ils se foutaient sur la gueule, les deux, ça m'a terminé. Qu'est-ce que... Pourquoi ça bouge? Quoi? Attends, si... Ah, peut-être que je lance un Pokémon dessus, non? Ah, c'est comme ça que ça marche! Ouais, non, par contre, je vais pas laisser. Je vais clairement pas laisser. Je vais clairement pas laisser Hérissante face à Rakayu. Mais c'est comme ça que ça marche, putain, je me disais, fallait que j'ai une pioche, j'en sais rien. Mais en fait, fallait que je balance le Pokémon directement sur le minerai pour récolter. Ok. Si j'avais su. Si j'avais su. Hop, ok, bon, ça c'est cool. Mais attendez, faut que je trouve un autre minerai pour tester. Mais il y en a là-bas. Un para... Quoi? Qu'est-ce que vous ici? Il y a un parasecte? Ah, c'est un Pokémon Baron, c'est pour ça. C'est parce que c'est un Pokémon Baron. Ok, alors. Euh... euh... on part très vite, très loin. What? Niveau 30? Non, 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 non. Fais comme si je n'étais pas là. Fais comme si je n'étais pas là. Ah oui, ça rigole zéro ici. Ok, d'accord. Donc les Pokémon Baron, va vraiment pas falloir que j'aille les affronter en mode battage de couilles. Ok, très bien. Ah ouais, mon dieu, putain. Et Tourval. Ok. Ah, on commence à aller vraiment dans les zones où ça level up bien, hein. Ouais, j'ai entendu dire, tu vas me dire, tu vas pas pouvoir monter ça, genre. Je pense qu'il m'a lâché quand même l'autre entre temps. Bon bah merde. Hop, j'ai appuyé sur B au lieu d'appuyer sur A. Alors, utiliser, tac. Oui, bon, je sais que ça remet pas tous les points de vie, t'inquiète, je connais Pokémon. Hop. Voilà, Hérissant remis comme neuf. Tac, tac. Ok, c'est comme ça qu'on récupère des galets, des fragments de fer. Wouhou. Bon, c'est bon, le Pokémon normalement il m'a lâché. Ah, tac. Par contre, en vrai, les parasectes, c'est bien. Enfin, les paras, c'est bien parce que ça se... Ah, je flotte. C'est vraiment je flotte, genre. Parce que les paras, ça se one-shot et ça se farm du coup bien. Alors, j'en attrape un aussi pour la collection, parce que la collection, c'est important. Hop, hop. Bon, insecte plante, ouais, l'avantage, c'est que ça se farm vraiment bien. Après, ça, je sais pas si ça donne vraiment beaucoup d'XP. Ouais, 80, c'est vraiment pas fou. Hop. Mais je vais en profiter pour capturer un parasité. Ah oui, il est pas très enclin. Aïe. Pourquoi l'autre Non, c'est pas lui que je veux, c'est pas lui que je veux. C'est lui que je veux affronter. Ah mais l'autre il était docile, pourquoi lui il est pas docile? Genre, je croyais que c'était une espèce complète qui était docile et l'autre hostile, genre. Ok, bah c'est pas ça. Il est passé où celui qui veut me... C'est lui? Merde, non. Oh, aïe.
Eh mais c'est la zone ici, c'est le 93, calmez-vous. C'est le 93 ici, genre je me fais attaquer dans le dos et tout, calmez-vous. Oh, respirez les enfants. Tac. Ok, donc lui il est pas enclin à parler lui aussi. Tac. Ok, bon. En fait, il va falloir que je sois discret, je pense. Il va falloir que je sois discret. Ah ouais, c'est la zone ici. Alors, là, je me mets dans les autres serveurs. Non, non, je n'existe plus, je ne suis plus là. Ok, d'accord, je suis là. Tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, par contre, ouais, le fait que j'aime beaucoup Arceus, c'est quand... Enfin, les gens de Pokémon Arceus, c'est qu'en fait, on se balade vraiment dans une zone Pokémon. En fait, en gros, genre, si on vit vraiment dans la nature, genre, je sais pas comment expliquer, c'est genre... c'est vraiment, on vit nos expériences et tout machin. Bon, un truc que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est avoir un jeu Pokémon où les combats se passent en temps réel. Un peu comme dans Smash, quoi, mais genre version bah, Pokémon. Euh... J'aimerais vraiment de fou, mais je sens que c'est pas pour tout de suite. Mais avec Pokémon Arceus, on a déjà fait un pas, on est vraiment dans le monde de Pokémon, on est limite abandonné dans le monde, quoi. Ah, j'ai pas attrapé Critique aussi. J'ai pas attrapé Critique. Faut que je le fasse. Hop, évidemment ça se one shot. Et le fait qu'on puisse bouger dans les combats, c'est super important. Alors, tac. Là, je peux là? Ouais, clairement, mais clairement... Je suis clairement le meilleur dresseur, je suis clairement le meilleur dresseur. Y a pas à débattre. Pas de débat possible en fait. Je vais casser la gueule à coup de Pokéball, vous entendez? Casser la gueule à coup de Pokéball. Ah, je vous jure, j'ai dormi hein, depuis, hein, mais... Oh, vous savez, il y a des phases comme ça. J'ai capturé, let's go. C'est niveau combien qu'il évolue, Irisand? C'est 14 ou 15? Parce que je crois qu'il évolue un peu plus tôt que la normale. Apparemment, c'est pas maintenant, du coup. Je sais plus, j'avoue que Irisand, ça fait un bon moment que je l'ai pas joué dans les jeux Pokémon. Allez, tu peux y arriver, mon petit. Tu peux arriver à gravir cette montagne. Ok, bon, je me balade, mais on avance. Pourquoi il y a un arbre? Il y a des Pokémon dedans, c'est pour ça? Il y a un Paras qui attend. Un Shunity, salut toi! En vrai, Shunity, tac. En vrai, Shunity, c'est carrément le moment de... Carrément le moment d'en capturer un, hein. Sur l'insecte. Je pense... Bah, si la puissance offensive diminue, je pense que du coup, peut-être qu'Hérisson ne va peut-être pas pouvoir le tuer. Ok, c'est carré. Donc je vais pouvoir lui lancer une Pokéball. Alors j'en craft d'ailleurs. Mais ouais, là encore, j'ai pas encore fait de session off, où j'aurais pu aussi très bien expirer les Pokémon, chercher des trucs pour faire crafter des Pokéballs. Parce que j'attends de voir encore comment ça marche, parce que si ça se trouve... Enfin, comment ça marche, je sais comment ça marche. Mais je veux dire ça dans le sens où j'attends de voir un peu les autres mécaniques du jeu. Parce qu'en fait, je me dis, si jamais en session off, où je fais des sessions en off, je rencontre des trucs que je pensais pas rencontrer, genre des trucs qui peuvent servir vraiment pour le scénario. Euh... Bah, j'aimerais bien le faire en vidéo, quoi, donc je vais attendre un peu et je pense que j'en ferai après. Par contre, je viens de capter que du coup, Trinity est utilisé 3 fois sur 20 insectes, et quand tu le captures, ça fait du coup... Ça compte les 3 sur 20 insectes pour toi, c'est cool en vrai. Attends, c'est un interrogatoire, putain. C'est trop bien en vrai. Alors, du coup, Blindéis peut évoluer, mais je crois que c'est niveau 10 et je crois que j'ai loupé son évolution. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais par exemple, je pense que les évolutions, je les ferai en off, parce que bon, là, de toute façon, on sait très bien... Là, l'évolution, en vrai, c'est super stylé et tout, mais bon, une fois qu'on a vu, une fois qu'on a vu l'animation... Une fois qu'on a vu l'animation, c'est bon. Ok, c'est devenu un magnifique Papinox. Après une nouvelle capacité. C'est bien, ça fera un Pokémon un peu plus robuste dans l'équipe. Alors je soigne aussi ce cher... c'est combien? 60 PV? Cher Irisandre. Mais pour l'instant, ouais, je suis clairement satisfait du jeu pour l'instant, clairement. J'ai lu des avis sur Twitter comme quoi apparemment le jeu finirait par être répétitif, on finirait par se faire chier. On verra bien. Après moi je suis un fan inconditionnel de Pokémon, donc... Surtout avec l'expérience que j'ai eue des dernières... Attends, faudrait que je passe...
Je passe par là. Avec l'expérience que j'ai eue des derniers jeux Pokémon, disons que je suis pas forcément le plus facile à convaincre qu'un jeu Pokémon est bon. J'ai raté. Reviens, gamin. Qu'un jeu Pokémon est bon, mais en général, quand j'en trouve un bon, genre, ça veut pas dire qu'il est vraiment bon, mais ce que je veux dire, c'est dans le sens, c'est ouais, je dis pas ça juste en mode sous le coup de l'émotion, entre guillemets, genre le jeu est bien, tu vois, c'est. Vraiment, je pense que le jeu est vraiment bon. Disons que je suis plutôt difficile à convaincre. Parce qu'il y a des jeux, voilà quoi. Hein, Let's Go Pikachu, il était très très beau, il était très cool à jouer, mais on va pas se mytho, voilà. Hein. Clairement, on était pas sur le meilleur Pokémon du monde. Hein. Genre Diamant Étincelant, bah, comme vous avez vu dans le Let's Play, j'ai bien kiffé hein, pour le coup. Par contre, Diamant Étincelant, c'était vraiment juste un remake. Hein. Bon, il y a des trucs qui ont changé, mais c'était vraiment juste un remake dans l'idée. Alors, tac. Allez, faisons tomber un autre Trinity. Mais c'est cool ce système, genre des trucs qui s'agitent et tout, et tu tapes et tu découvres un Pokémon dedans, c'est cool. J'aime bien. Je sais pas si ça donne pas mal d'XP Trinity. On va voir. Hein. 81. Bon, c'est ok. C'est ok. Ouais, du coup, hop. On est quand même à 11 minutes d'épisode, hein. 11 minutes où je me balade. Hein. En même temps, c'est un peu le but du jeu, quoi. Enfin, c'est le but du jeu, c'est vraiment de se balader, quoi. Oh, un Castorno... non, c'est un... Oui, c'est un Castorno Baron. J'ai pas trop envie d'en affronter un. Ouais, je peux nager. Ouais, je peux nager, quand même. Non, quoi, je peux pas? Quoi? Je vais avoir besoin d'un Pokémon pour nager? Encore? Enfin, oui, bon, on dit comme ça par rapport aux autres versions, c'est logique, mais... Je veux dire, c'est que là, on est en mode, on est dans... Ok, je suis un enfant et tout, mais on est dans un monde vraiment... sauvage, entre guillemets, donc vraiment, je suis... Non, je ne suis pas là, Castorno, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Putain, je suis atterré. Je sais pas nager moi-même, hein, donc je suis très mal placé pour donner des leçons. Mais ce que je veux dire, c'est là quand même, mon gars... quand même, genre en plus, bon, l'eau était un peu profonde en vrai, j'avoue. Ah, est-ce que ça va être un... Je sais plus si les chenilles peuvent être de différentes couleurs ou c'est que les chenisés, je sais plus. On va voir ça tout de suite. Ok, ah c'est un épicerie. Niveau combien? Niveau 15, je pense pas qu'une flamèche va le one shot du coup. Encore sur insecte? Excusez-moi. Mais la puissance offensive, c'est-à-dire c'est dégâts physiques ou dégâts spéciaux? Ok, ouais, ça va pas one shot, bon ça va brûler. Ça va attentivement. Observe-moi mon enfant. Hop! J'en profite, hein, je capture un peu de nouveaux Pokémon que je vois. Comme ça complétera les tâches et j'aurai pas à farmer 3 ans pour monter d'étoiles. Hop là. 172 XP, eh ben. Eh ben mon con. Alors, c'est Cococ. Oh, un Laporeille, putain, il y a plein de trucs ici. Ça va faire surgir quoi, un Racaillou? Un Racaillou. Un Racaillou pareil, il a l'air surpris. Alors, tac. Hop là. Bon, Mustéboué, j'ai dit Mustéflat. Mustéboué, si tu peux refaire un petit one-shot comme t'as fait tout à l'heure, ce serait fort sympathique. Après, c'est un coup critique, mais... Ouais. Mur de fer. Bon, bah, il a quand même fait faire one-shot. Mais ouais, pouvoir bouger en combat et tout, vraiment... Les sensations de combat de ce jeu, ils sont insane pour le coup. Ils sont vraiment bien. Elles sont vraiment bien. Niveau supérieur. Capacité maîtrisée. Ok, il tourne un peu. C'est peut-être niveau 16 du coup, Irisandre. Je suis peut-être confondu. Non, hop, tac, faire évoluer. Allez, Tourmi, devient un magnifique étourvol. Bon là, je prends des Pokémon sur moi, histoire 2, parce que... En fait, ce que je faisais beaucoup dans les autres jeux Pokémon, c'est que si jamais je... Genre, en fait, en gros, je voulais une équipe précise. Le truc, c'est que si jamais les Pokémon, je les avais loin dans le jeu, bah, je capturais, genre, vite fait, un ou deux Pokémon de substitut, mais c'est tout, quoi. Mais là, maintenant, ce que je fais, c'est que je capture vraiment, genre, je me fais une équipe de 6, pas forcément trop dégueu. Histoire de dire comme ça, pour les moments un peu importants, bah, j'ai 6 Pokémon et je suis pas en PLS... Bah, c'est où l'Harmonis? Et je suis pas en PLS en mode... Bah déjà, j'aurais pas des Pokémon giga entraînés quand j'aurais capturé les autres. Et je serais pas en PLS à l'idée d'affronter un boss entre guillemets ou quoi.
Papinox. Alors, on va voir ce qu'un Pokémon non baron mais évolué tac, donne en termes d'XP. Enfin, je veux dire en termes de niveau. Niveau 16. Ah. Ok, aïe, il m'a fait mal. C'est Flammage que j'ai maîtrisé? Ouais. Si je fais ça... Si je fais ça, c'est quand même plus rapide. Ok. Style puissant. Ok. Bon, même en style puissant... Poudre toxique, ok. Ah, Hérisson est empoisonné. Capacité... J'ai l'impression que soit Papinox est super lent, soit que je fais style puissant ou style rapide, je vais quand même attaquer avant lui. Genre. Tant mieux, hein, clairement tant mieux, mais bon. Alors, l'XP 656. Mon dieu, oh, mon dieu, l'XP que ça a donné, mon dieu. Attends, mais quoi? Mais quoi? Hérisson? Mais évolue, non? Évolue, bâtard. Eh, bâtard, évolue, non? Mais quel enculé. Oui, je t'ai balancé beaucoup d'insultes à la suite, mais là, je suis désolé, c'est mérité. Attends, mais il évolue. Il évolue plus tard que ça? Attendez. C'est vrai que je suis sur la Switch. Du coup, si je vais checker sur Google. Quoi? Ah oui, putain, parce que j'avais la touche ZL en français. Si je vais sur Google, ça ne frisera pas le record normalement, donc c'est bon. Alors, Hérissandre. Petit con, c'est quand que tu évolues. Alors, je passe par là. Allez, c'est niveau 17, un truc du genre. Niveau 14. Ah oui, non, mais en fait, j'ai carrément passé le moment d'évolution, en fait. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche, en fait? C'est juste parce que c'est le starter, il va devoir évoluer d'une manière différente? C'est quoi, c'est un bivouac ici? Non, c'est pas... Ok, hop. Parce que là, ouais, je m'emmerde un peu à Alpex, mais... peut-être pas trop le Pex, du coup. Hmm. Bizarre, bizarre. Peut-être un truc spécifique parce que c'est le starter, ou j'en sais rien. Alors... Qu'est-ce que tu me dis, gamin? Le gamin qui est un cowboy. Moi, c'est Elian, du clan Perle. Je suis le gardien qui s'occupe de Hackator. Ah oui, c'est vrai qu'ils m'ont dit... Ils ont dit que c'était un gamin, ça va. Ne dis rien, je sais tout. Tu es venu rencontrer Hackator, c'est ça? Oui, évidemment. Haha, ça ne fait aucun doute. Oh, comme je te comprends. Hkater, c'est un Pokémon trop puissant et formidable, et maintenant il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Mais désolé, tu ne vas pas pouvoir le rencontrer. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué, il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qui a touché l'autre jour venait du grand Sinnoh, oui c'est sûr. C'est lui qui lui a prêté sa force. Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour Hkater, et ça me parle. Mais vois-tu, la passion n'est vraiment pas le problème là. En fait, Nachara, je sais pas, m'a fermement défendu de ces quiconque s'approchait de Hkater. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu, cela dit, n'insiste pas, sinon mon cher Mucuscule et moi te renverrons d'où tu viens. Parfait, en garde. Tu veux te protéger, tu refuses quand même de te retirer, tu as le don de m'agacer. Tant pis, tu auras cherché Mucuscule. C'est le Pokémon dragon gelé, mais oui, là, je crois. Ouais, c'est lui. Oh, le truc, c'est que. Pas trop en état de me battre, quoi. Ah, par contre, le poison, il a cessé. Il a cessé à la fin du combat, c'est intéressant ça. Écoute, de toute façon. Hop. Ah. Bon, j'espère que, puisque ouais, comme d'hab, je n'ai pas la musique, j'espère que la musique est quand même bien, qu'on entend un minimum, parce que bon, c'est vrai que les musiques dans le jeu sont très 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 discrètes. Euh... Allez. Papinox, attaque. Tac. Voilà. Comme ça déjà, il va pas trop faire chier. Style rapide. Écume. Waouh. Sauf qu'il est tellement long que même en style rapide, il a été plus long que Papinox quand même. Je pourrais être un bâtard et faire mur de fer, vraiment juste le laisser crever, mais ça va pas être très drôle quoi. C'est pas tranquille du tout, c'est pas tranquille du tout, mais qu'est-ce en fait, c'est quoi ça? C'est quoi cette arnaque? On m'a menti? On m'a menti? Ok, le niveau supérieur il fait du bien. Ah. Comment c'est possible? T'as avec un seul Pokémon frérot.
D'accord, c'est perdu, je le reconnais, mais mon avertissement tient toujours. Tu ne peux pas rencontrer un Shakeater, il est beaucoup trop dangereux. Si tu t'approches, tu vas finir couvert de bleu. D'habitude, je lui offre deux de ses aliments favoris. Il prend plaisir à les manger et ça le calme. Malheureusement, il est si enragé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Ah, je comprends vraiment qu'un étranger comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. Par contre, le Grand Sino a donné aux ancêtres de Hashekater, de Serbilin et des autres la force de protéger les êtres humains et les Pokémon de cette région. C'est grâce à cette bénédiction, aux faveurs du Grand Sino, que le clan Perle a pu vivre ici. Nakara? Ah oui, mais du coup, ouais, c'est elle, la chef du clan Perle. Hashekater, en gagnant encore en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qui l'a frappé provient du faux Sino, celui du clan Diamant. Hashekater est un Pokémon important pour le clan Perle, et c'est à nous d'accomplir cette mission, pas à un étranger. Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si le Pokémon et d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec le clan Diamant et le groupe Galaxy risqueraient de s'envenimer. Là. Quoi, toi qui es tombé du ciel, tu fais partie du groupe Galaxy? Non, alors tu peux nous aider. Je vais essayer. Mais qui était juste avant, non, tu peux rien faire et tout. Quelle girouette. Entendu. Avec Elion, on va préparer les aliments préférés de la Gécateur. Toi, traverse tout et s'il le faut, mais essaie de trouver un moyen de résoudre ce problème. Quoi? Comment ça? Comment ça, traverse tout et Le Smartus réagit. Attends, je peux vous permettre de vous rendre à un bivouac en un instant. Quoi? Vous avez la carte sur le X. Ah, c'est trop bien ça! C'est trop cool! Ça, je me suis dit, vas-y, la flemme de me retaper au chemin, mais. Ok, rapportez-lui ce que vous avez appris. Où c'est tout en bivouac? Des plaines. Alors, je vais déjà me reposer, puisque mon hérisson, le pauvre, il a bouffé un peu quand même. Combattant. Du coup, c'est comme ça qu'on se soigne aussi, hein, on dort, hein, basiquement dans le lit. Hop. Pokémon sont reposés sans trop vigorer. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire, professeur? Content de te voir, Marc. Comment progresse la recherche sur le Hashekater? Oh, je vois, il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori. Pour ton laboratoire, pour réfléchir à tout ça, je t'y attends, Marc. Ah oui, c'est vrai que c'est des expéditions, du coup, t'as des résumés. 1683 Pokémon, putain, mais je me fais des couilles en or en capturant tout le monde, en vrai. Hop. Bon, bah, je suis pas loin. Je peux monter d'une étoile. Qu'est-ce que tu veux nous dire, professeur? Voici ce que j'ai conclu les informations que j'ai recueillies auprès du clan Perle. Il sera donc possible de calmer l'Hashekater en lui donnant ses deux aliments favoris. Peut-être que les composants du parfum obtenu en combinant ces deux ingrédients dégagent un pouvoir apaisant. D'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir. De réfléchir. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. Et alors? Réfléchissez beaucoup, professeur. Attends, s'il a la solution, moi je veux bien. Alors, j'ai trouvé! Il faut lui lancer des aliments. Et grâce à ton talent, Marc, tu devrais parvenir à le faire sans problème. Mais oui, bien sûr! Les technologies nous permettant de fabriquer des Pokéballs pour créer une boule à partir des deux aliments favoris de la Shakeater. Alors, même effet apaisant, on pourrait l'appeler la boule relaxante. Pourquoi ne pas l'appeler plutôt la boule lavande en honneur à son inventeur? Oh non, avec un nom pareil, on dirait que c'est moi qu'on lance sur le Pokémon. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les deux ingrédients. Bien, Marc, retourne à l'arène du Grand Arbre pour prévenir le clan Perle. Retourne à l'arène d'abord du plateau. Attends, va falloir que je me retape tout le chemin là? Alors je me retape tout le chemin là? Ok, bon, je vais retourner au truc du plateau et on. Et on se dira au revoir là-bas, hein, parce que, hein, clairement. Tac. C'est quand je suis en expédition que je peux retourner à des bivouacs ou je peux aller à un bivouac comme ça directement? C'est jamais, hein, je demande, hein. Ah oui, non, mais il faut que je passe par le garde, je crois. Ah oui, non, ok, tu peux quand même te TP par-dessus la map, mais enfin, dans les différents lieux ici, mais tu peux pas te TP à un bivouac comme ça directement sans passer par la porte principale, ok. Ah, mais putain. Ouais, vas-y, vous savez quoi? Hop. Sinon, l'épisode va durer jusqu'à 26-27 minutes. On va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu, il était cool en tout cas. On a appris des trucs comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 8ème épisode. Ciao ciao!